Bonjour les Sagittaires, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2020. Alors 2020 est l'année du renouveau d'après les astrologues. C'est donc valable pour moi et j'ai décidé d'effectuer mes tirages différemment. Je garde la base, mais j'ai enrichi avec mes cadeaux de Noël, comme je vous le disais dans le tirage général. Je me suis enrichie de nouveaux oracles, notamment l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, l'oracle des vies antérieures et aussi une pépite de Lise Bourbeau qui fait appel aux 5 blessures fondamentales de l'être. Et je trouvais intéressant de tirer une carte pour ce tirage sentimental. Ça peut vous ramener à ce que cette relation amoureuse, en cours ou en devenir, fait vibrer chez vous. Est-ce que vous avez éventuellement à travailler pour que pour libérer certaines choses et que ça se déroule au mieux? Puis pour l'oracle des vies antérieures, je trouvais intéressant de voir aussi le lien qu'il pouvait avoir entre vos deux êtres dans des vies antérieures, pour ceux qui sont sensibles à ça. Voir ce que vous avez vécu ensemble précédemment et ce qui influence aujourd'hui vos retrouvailles dans la vie, dans votre vie incarnée. Voilà. Alors, pour le tirage initial, hein, j'ai rien changé. J'ai une ligne pour vous, les Sagittaires, une ligne pour la personne à laquelle vous pensez, votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous allez rencontrer, celle qu'occupent vos pensées, et une ligne commune à vous deux. Alors, je démarre. Le Sagittaire, en arcane majeur, il tire le chariot. Alors, on l'a vu dans le tirage général du Sagittaire. Il y a une transition qui s'opère et des décisions qui sont prises. On enlève les œillères et là, on les enlève aux chevaux aussi. Alors, le char, c'est une carte de rapidité. C'est aussi une carte où le chariot, en fait, quand on monte dessus, on y va. On a pris sa décision et on trace. On se laisse guider par la puissance des chevaux et on y va, on ne regarde plus. Donc, sur un point de vue sentimental, je pense que les décisions qui émanaient de votre tirage général induisent aussi votre tirage sentimental. Je pense que vous avez décidé de quitter une situation, de partir, de la faire évoluer et vous allez aller vers l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, cette décision que vous prenez, cet élan, cette action que vous mettez en place, cette entreprise que vous mettez, toujours avec le déplacement et les routes, hein, c'est pour trouver l'amour, hein, les deux cœurs. Si vous êtes en couple, vous avez certainement un besoin de revenir à votre passion initiale, peut-être vous retrouver. Il y a un lien avec l'entreprise, le projet, il y a peut-être un projet de couple qui se dessine. Pour les célibataires, c'est peut-être une personne qui est dans le travail. Il y a des déplacements autour de vous deux, hein, ça va, ça vient. En tout cas, vous avez tiré de très belles cartes sur votre ligne. Et puis, pour la personne à laquelle vous pensez là tout de suite, en fait, on vous dit que les anges de l'amour vous disent que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Donc, c'est une âme sœur. Alors, on en a plusieurs. Hein, elles nous suivent pour ceux qui ont cette vision-là sur nos vies antérieures. Et puis, quelquefois, elles réapparaissent parce qu'on n'a pas fini de certaines choses avec. Et ça sera complété par les cartes des 5 blessures de Lise Bourbeau et les cartes des vies antérieures, vous le verrez. Pour la personne qui occupe vos pensées amoureuses ou votre compagne, votre compagnon, on tire les amants, l'amour. Alors, c'est une personne qui est très amoureuse de vous, qui est dans la passion. Je vois après avec les oracles, c'est une personne avec qui vous échangez. Il y a des nouvelles qui sont données. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous êtes en cours de discussion, peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés, peut-être parce que il y a une maladie qui est là pour cette personne.
qui est lié à une femme ou, bon, c'est yin et yang, hein, ou à la partie féminine de ce que ça évoque si c'est un homme, à son divin féminin, qui est là et qui le rend un peu malade. Si vous êtes en couple, votre partenaire est peut-être malade. Il est malade de votre amour, en fait, de l'amour que vous vivez. Il y a une femme, qui l'a rendu malade. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez rentrer en communication si vous êtes célibataire avec lui. Et je vous dis ça parce que cette personne tire la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un, un ex, ou quelqu'un à qui vous tenez, en fait, qui va revenir. Alors, il revient peut-être de vos vies antérieures, mais il revient aussi peut-être de votre vie matérialisée. Et il veut se réconcilier avec vous. Il y a des choses que vous n'avez pas finies, tous les deux. Ça se voit. Et pourquoi? Parce que en tirage commun, vous avez la mort. Et la mort, c'est la fin d'une situation pour un renouveau. Il y a une situation un jour qui s'est terminée et qui est en train de revenir. Alors, soit c'était terminé dans une vie antérieure et là, elle revient dans cette vie-là. Soit pour vous, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a une situation qui doit s'achever. Alors, c'est peut-être pas une séparation. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste. C'est que vous êtes dans l'amour. Vous cherchez l'amour dans l'action. Et lui, il est dans quelque part dans le mal-être amoureux. Et ça, vous allez décider ensemble d'en sortir. En tout cas, ça va trancher pour justement mettre en place des choses différentes derrière. Sur l'oracle de G, vous tirez la chauve-souris. C'est une perte en fait. Une perte en amour en fait. Et on vous dit en fait, il y a des choix que vous êtes en train de faire assez rapidement et vous vous trompez de voie. On vous dit attention, ça va vite, il y a de la rapidité, il y a des choses qui sont liées avec votre héritage, alors votre passé familial, vos vies antérieures. Et analysez bien la situation, et on va le voir avec ce que ça évoque sur les autres cartes. Analysez bien avant de prendre des décisions. Et avec les outils, pour vous, là, on parle aussi, ça peut s'agir d'un abus de confiance dans le domaine professionnel, mais là, on est dans le sentimental. Et donc, il y a peut-être une trahison qui opère dans le sentimental. En tout cas, vous allez trancher et rapidement ensemble. Et ce qui vous relie tous les deux, c'est les finances et la carrière. Vous disent les anges de l'amour, ce sont les problèmes financiers qui sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Ce sont les problèmes matériels. Si vous êtes en couple et que vous êtes peut-être en instance de séparation, parce que vous voyez l'amour, lui il est malade, peut-être que c'est les finances, c'est le côté matériel qui vous gêne. Si c'est une personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, il y a peut-être des soucis matériels entre vous, ou chacun l'un de votre côté, qui vous empêche de mener à bien cette relation. En tout cas, l'oracle de E vous dit, vous êtes main dans la main. Alors, je vous le lis celle-là, parce que c'est assez bien fait, ce petit fascicule, qui a dit que vous deviez affronter cela seul. Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés, les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez accomplir des miracles.
vous n'êtes pas seul. On vous dit là, aidez-vous de vos amitiés, de vos amis, de votre famille pour documenter-vous, aller voir des spécialistes pour vivre cette relation. Parce que la personne qui est en face de vous, elle est dans la maladie de l'amour, mais c'est pas pour rien qu'elle est en face de vous. C'est que vous aussi, vous avez un travail. On dit dans le domaine énergétique, on attire les gens à qui on a envoyé quelque chose. Et si vous attirez une personne comme ça, c'est que vous l'avez été à un moment dans votre chemin de vie. Donc, ça vaut le coup. C'est pas la faute de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne qui est malade en face de vous, là, c'est simplement l'écho d'un mal-être que vous aviez avant. Et vous êtes là aussi, peut-être pour l'accompagner dans l'amour. Et le message de l'archange Gabriel vous dit... La conscience volontaire, vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur. Oui, vous avez des cœurs, hein. Âme sœur, cœur, amour, amant. Et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains et cela vous sera retourné au centuple. Même ceux qui sont en couple et qui s'apprêtent peut-être à mettre fin à une situation, soyez dans la compassion, ne soyez pas dans l'injustice, pas dans la violence. Soyez équilibrés par rapport aux finances. Cette personne-là, même si vous la quittez, vous avez besoin de vous réconcilier avec elle. Pour les couples, on vous dit, aidez-le, quoi. Soyez, aidez-la si elle va pas bien. Soyez dans la compassion, échangez. L'oiseau, c'est la communication, les écrits, les nouvelles, la communication. Échangez là-dessus, échangez sur cet amour qui lui fait du mal, et vous êtes, vous, en position bien plus aboutie sur ce domaine-là. Pour l'oracle des vies antérieures, vous avez tiré les guerres et les batailles. Donc, ce qui vous unit, tous les deux, vous avez certainement dû, dans une vie antérieure, vous retrouver dans une situation de guerre. Peut-être un conflit, l'un face à l'autre. Vous êtes beaucoup dans l'amour, là, je trouve, dans la compassion, parce qu'on vous dit certainement que vous avez vécu ça et que finalement, votre incarnation aujourd'hui est justement d'être justement dans la réconciliation. Parce que vous avez souffert de ça et aujourd'hui il faut être pacifiste, il faut avoir de la compassion envers les gens, peut-être une phobie du conflit aussi, ça vous fait très peur, l'un et l'autre, hein. Et ça c'est quelque chose à travailler entre vous parce que ça peut vous empêcher d'évoluer. Soyez acteur de changements positifs, mais toujours dans la paix. Parce que ce passif-là, c'est un cœur qui s'est rempli de colère et de violence, et pour l'un et pour l'autre. Et vous avez besoin de vous en dédouaner. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de travailler sur le mois de janvier, les célibataires en amour. Et le petit oracle des anges vous dit... L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. Soyez en paix, voyez, on vous dit soyez en paix. Et pour les 5 blessures de Lise Bourbeau, vous avez tiré la trahison. Alors ça ne veut pas dire que votre relation là est basée sur la trahison, pas du tout. C'est que votre lien, votre relation va éveiller la blessure de trahison. Des blessures que vous amenez de vos vies antérieures et qui ensuite se réveillent entre 0 et 7 ans, puis on oublie. Et on revit ces blessures plus ou moins intensément, ces 5 blessures, en tout cas les 4 d'entre elles, à savoir la trahison, le rejet, l'abandon et la trahison, le rejet, l'abandon. Bah mince. Et il m'en manque un toujours. À chaque fois j'en oublie un. Attendez, hop, regardez. L'humiliation, ça c'est le 5e. Ah mince. Rejet, trahison. Ah, l'injustice. Voilà, c'est ça. Je la cherchais.
Et on a quelquefois les 5 qui s'expriment, et souvent les 4, et il y en a 2 qui induisent 2 autres. Je vous invite d'ailleurs à lire ces livres, c'est passionnant, Lise Bourbeau, c'est vraiment passionnant. Parce qu'on se rend compte que dans la vie en général, et dans la vie amoureuse, on reproduit des schémas. Donc on va se mettre avec quelqu'un, on va se séparer, puis on va se remettre avec quelqu'un d'autre, puis on va se reséparer. Et tant qu'on n'a pas guéri ces blessures-là, on vous fait comprendre que vous n'avez pas réglé le problème, quoi. Donc c'est comme quand... je sais pas, on veut, je sais pas, on veut se mettre une crème sur le visage. Oh, c'est une crème Dior, donc a priori c'est une bonne crème. Et puis en fait, à chaque fois qu'on la met, bah, ça ne nous enlève pas nos rides. Mais on la rachète quand même parce que c'est Dior en fait. Mais ça ne règle pas les rides. Donc en fait, à chaque fois, on reproduit la même erreur. Bon, voilà, hein, une petite comparaison très superficielle, mais ça part. Et vous, on vous dit que ça réveille chez vous la trahison. Lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego, qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Vous voyez, le pouvoir, la guerre, la bataille. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. On vous dit arrêtez de chercher le conflit, d'arrêter de chercher la bataille. Je décide que les autres n'ont pas forcément le même avis que moi. Surtout le sexe opposé. Et là, vous voyez, ça tombe très bien dans l'amour parce que sinon, j'éveille ma blessure de trahison. Je me sens trahie et je vais pas bien. Voilà les Sagittaires. Vous voyez un peu la différence du tirage. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Vos likes, abonnez-vous, mettez la sonnette, partagez. Je mettrai en bas de cette vidéo mon adresse mail si vous voulez une consultation privée pour peaufiner et qu'on puisse développer des outils pour travailler certaines choses dans quelques domaines ce soir. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt pour votre tirage du mois de février 2020. Bientôt les Sagittaires.